שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Birshot, Moraï, Rabotai, avec la permission d'Hachem, ce shiur, c'est l'Eilouï. L'Eilouï Shmat, Magalit Batester, du Canada, de Montréal, que Dieu repose son âme en paix. La mère de Madame Oliel, c'est extraordinaire. La semaine dernière, elle m'a appelé, Madame Oliel, de Miami, et elle demandait une bracha pour l'arrivée chez les mains de sa mère. Elle pleurait, elle répétait, Rabbi David, je suis à Miami, toute ma famille est à Miami, ma mère elle est seule, au Canada, à Montréal, une bracha pour qu'elle soit vivante, qu'elle assiste au mariage de mes enfants. Et chaque fois, je voulais faire la bracha, et à un moment donné, j'ai dit, que Hachem fasse qu'elle ne souffre pas. Elle me dit, non, Rabbi David, je veux qu'elle vit. Je veux pas qu'elle souffre, je veux qu'elle vit. Parce qu'elle a compris, alors j'ai dit, qu'elle souffre pas, ça veut dire, si elle doit partir, laisse-la partir. Alors j'ai dit, bon, madame, voilà, je fais la bracha comme vous voulez. Mais c'est Hachem qui décide. 2 minutes plus tard, le temps qu'elle a accroché, et le temps qu'elle rappelle sa famille pour voir comment elle va, sa mère, ils ont dit, elle vient de quitter ce monde. Donc ça veut dire que Hachem il n'a pas voulu qu'elle souffre. Donc Hachem il a pris. C'était le Zman. Bon, c'est Hachem qui décide. La vie et la mort, c'est Hachem qui décide. Donc ce cours de Torah, ça sa mémoire. Mes amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très, très, très important. On a vu beaucoup de miracles ces derniers temps. Il y a eu, bien sûr, beaucoup de déceptions. Mais, Baruch Hashem, beaucoup de fois, on a vu des miracles. Bémet, hein. Il faut dire le Hémet. Grâce à Dieu, Baruch Hashem. Il faut savoir aussi dire merci à Hashem. Mes amis, lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, ils étaient en train de se préparer pour recevoir la Torah. Hachem leur a donné 50 jours. Chaque jour, ils vont compter leur mère. C'est comme lorsqu'il y a un mariage, on se prépare, on compte les jours du mariage. Alors là aussi, Hachem leur a donné à compter les jours. Parce qu'il va avoir un mariage, le mariage avec la Torah. Vous savez que le juif et la Torah, c'est une. Comme quoi, les Tunisiens ils disent une, c'est une. Donc voilà, la Torah, le juif et la Torah, c'est une. Donc, il fallait se préparer. Et pour se préparer, il faut vouloir. Vous savez, on se prépare à une chose qu'on aime. Quelque chose qu'on n'aime pas, on ne va pas se préparer à la faire, parce qu'on n'aime pas. Mais c'est que les Juifs, ils ont vu tellement des miracles en Égypte. Ils ont vu la traversée de la mer, ils ont vu des miracles. Donc, ils étaient prêts à accepter la Torah, à tel point qu'ils ont dit, Na'asi binishma, ils ont dit, oui, on fait, on écoute, en général, on écoute et on fait. En général, je te propose une affaire, tu veux l'avoir, après tu l'achètes. Mais tu vas pas l'acheter avant de l'avoir. Il se peut que je vais te vendre une marchandise zvel, quelque chose les ordures. Alors, c'est la logique. Tu vois et tu achètes.
Tu écoutes, tu vois, tu écoutes. C'est quoi la Torah? Ce que c'est la Torah. Après, tu dis oui. Et ils ont dit oui et on écoute. Alors, parce qu'ils ont compris qu'il y a celui qui va leur donner la Torah, c'est pas n'importe qui. C'est Hachem. Hachem qui leur a fait tant de bien, donc ce qu'il va leur donner, ça ne peut être que bien. C'est pour ça qu'on dit Matana, Matan Torah, le don de la Torah, et on dit aussi Kabbalat Torah, recevoir la Torah. Ben, pour recevoir, il faut donner. Qu'est-ce que je vais recevoir si on ne me donne pas? Et d'autre côté, si Hachem veut te donner et toi tu ne donnes pas tes mains pour recevoir, il n'y a rien. Celui qui va te donner ne te donne pas parce qu'il ne voit pas des mains qui sont tendues. C'est ça. Matan Torah, Kabbalat Torah, il faut les deux. Hachem veut donner un cadeau, prépare-toi à le recevoir. Prépare-toi à recevoir le cadeau que tu vas recevoir des mains d'Hachem. Donc, les Juifs, ils se préparaient. Ils se préparaient pour Matan Torah. Maintenant, mes amis, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils étaient sur le chemin, ils sont arrêtés à un endroit qui s'appelle Rephidim. Et voilà Amalek qui vient leur faire la guerre. Vous savez, Amalek, c'était une petite tribu de nuls, de rien du tout. Peut-être ils étaient 40 personnes, 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes. Venir faire la guerre contre 5-6 millions de personnes, c'est de la folie. C'est comme si tu entends une mouche qu'elle va affronter un lion. C'est de la folie. Tu vas affronter... Amalek, il veut affronter le bon Dieu. Il vient d'entendre tous les miracles que le bon Dieu a fait aux Juifs. Et là, tu viens affronter les Juifs, tu veux faire la guerre aux Juifs. C'est de la folie. Mais alors comment Amalek a eu cette folie? Jamais j'oublierai. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Regardez ce qui s'est passé pendant la Shoah. Il y a des photos que ça m'énerve. Je suis rabbin, j'ai 70 ans. Et il y a certaines photos qui m'énervent. J'ai une photo. Il y a des photos que je garde. De temps en temps, je les vois. Et ça me calme. Ça me calme. Il y a par exemple une photo, vous voyez presque 1000 juifs. 1000 juifs. Il n'y avait que 10 SS, 10 nazis armés. Et c'est eux qui vont trier qui va mourir, qui va vivre. Vous êtes 1000, ils sont 10. Révoltez-vous contre eux. Prenez leurs armes. Ils vont mourir peut-être 10, 15 personnes, mais il vont rester presque plus de 900 personnes qui vont vivre. J'ai pas compris comment, et beaucoup des photos des Allemands qui faisaient la marche avec des Juifs, ils étaient des centaines et des centaines, et eux, ils n'étaient pas nombreux. Comment les Juifs ils se sont laissés faire? Comment les Juifs ils se sont laissés abattre? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a une photo, il y a un Juif en Amérique qui m'a montré une photo, comment les Juifs traversaient un bridge, un pont, et que lui était petit, et pas sa mère était un peu fatiguée, l'Allemand, il la tue devant le fils. Il la tue. Et les gens, ils continuent. Ils étaient des centaines, il n'y avait que 4 Allemands, 4 soldats. Mais attends, mais la famille de cette femme malheureuse qui vient d'être tuée, parce qu'elle ralentissait, mais révoltez-vous. Il y avait la peur, Leicester. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. On dirait, Akadosh Baruch Hu, il a porté une peur chez les Juifs pour ne pas se révolter. C'est de la folie. C'est de la folie. Il y avait une peur, une crainte. Ben, c'est ce que la Torah dit. La Torah dit, si vous respectez pas la Torah, même si vous êtes nombreux, vous allez affronter vos ennemis, peu d'ennemis,
une petite poignée d'hommes, et vous allez avoir peur d'eux, et vous allez être incapable de les affronter. Incapable de les affronter. Vous allez perdre le courage. Eh bien, mes amis, exactement, c'est ce qui s'est passé. Parce que les Juifs, ils se sont relâchés de la Torah. Il est venu à Amalek. Amalek les affrontait. Parce que je me suis toujours posé la question. Pourquoi Amalek il est venu? Un petit peuple, une tribu. Et tout le monde a eu peur d'eux. À tel point que mon cher Rabbeinu dit à Yeshua Benoun, Behar lanu anashim, choisis des gens bien, choisis des tzadikim, prépare une armée, prépare les épées. Mais, Moshe, mais c'est qui Amalek? Et pourquoi c'est pas Hachem qui lui fait? Hachem il a fait la guerre à Paro, et Hachem il a fait la guerre à Og, les rois de Og et le roi de Émori. Hachem il a fait la guerre contre les 36 nations qui occupaient la terre de Canaan, avec des miracles. Et Hachem, il ne peut pas affronter une petite tribu. Hachem qui a affronté l'Égypte, il a affronté tout le monde, il a changé la nature. On dirait que Hachem il a peur. Et les Juifs, ils sont comme ça, ils sont incapables, ils ont peur eux aussi. Il a fallu préparer des gens pour faire la guerre. Eh bien, ça c'est une leçon pour toutes les générations. Que Hachem il a dit au Béni Israël, votre force elle est si vous étudiez la Torah. Votre force elle est si vous vous préparez pour étudier la Torah. Et maintenant vous allez la recevoir. Et pour la recevoir, il faut se préparer. Et là, puisque vous êtes en train de se relâcher de la préparation de la Torah que vous allez recevoir dans quelques jours, au Mont Sinaï, alors je vous invite. Regardez si vous pouvez affronter ce petit peuple-là. Vous allez affronter Paro et son équipe, parce que vous m'avez suivi. Lorsque je vois que vous me suivez, je suis votre patron et je vous protège. Là, vous ne m'avez pas suivi. Là, vous vous êtes relâché de la Torah. Le fait que vous vous relâchez de la Torah, c'est que vous ne voulez pas me suivre. Alors allez, affrontez-les. Vous êtes 5-6 millions. Voilà, en face de vous, il n'y a que quelques dizaines de Amalekim, ou des centaines. Allez. Ah, les Juifs, ils ont dit pardon. Ah, mais toi, vous dites pardon. Allez, préparez des bons soldats et faites la guerre, et je vais vous aider. Et la guerre était dure, hein, toute la journée. C'est la folie. Même Moshe Rabbeinu qui a affronté Paro, Moshe Rabbeinu qui a affronté l'Égypte, Moshe Rabbeinu qui avec l'aide d'Hachem, il a apporté les 10 plaies en Égypte. Moshe Rabbeinu qui a coupé la mer. Ce Moshe Rabbeinu qui est le dirigeant, le leader de quelques millions de Juifs. Ce Moshe Rabbeinu, il avait peur des Amalekim. Il a commencé à prier toute la journée. Et ses mains, ils étaient debout, levés vers le ciel. Il se fatiguait. Et lorsqu'il se fatiguait, alors les Juifs, ils perdaient la guerre. Vite, il va relever les mains vers le ciel, vers Hachem. Et Aaron, il lui tient une main, et Hur, il lui tient une main. Et il prie Hachem, Hachem, Hachem. Et il dit ça chaque fois, il regardait Moshe Rabbeinu, il voyait ses mains levées. Et lorsqu'il voyait ses mains levées, il gagnait les guerres. Et lorsque les mains de Moshe, ils vont s'abaisser, ils perdaient la guerre. Et vers la fin, ils ont gagné la guerre. Une guerre difficile. Une leçon pour les bénis d'Israël. Lorsqu'on se relâche de la Torah, voilà ce qui peut arriver. Une leçon avant Matan Torah. Maintenant, mes amis, on est dans la voie de recevoir la Torah. Alors c'est pour ça, on compte le Homer, on calcule le Homer, on calcule le jour qu'on va recevoir la Torah. Et bon, Hachem, la Torah, on l'a déjà. Il n'y a rien à recevoir, on l'a déjà. Mais Hachem, il renouvelle le contrat. Vous savez, j'explique une chose magnifique. Lorsque vous louez quelque chose, ben, il y a un contrat. Il y a le 369 ou 396, je ne sais pas quoi. On renouvelle le contrat.
Mais pour renouveler le contrat, il faut avertir le patron. Alors, à Bothaï, chaque année, on renouvelle le contrat de Matan Torah avec le bon Dieu. Mais sachez que le bon Dieu nous a donné la Torah. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui respecte la Torah. Alors, ils perdent le Matan Torah. Ils perdent le cadeau que Hachem leur a donné. Alors, tu veux le cadeau? Alors, on va renouveler ce que je t'ai donné il y a 3500 ans. C'est beau, hein? Alors, ça veut dire, et ceux qui ont déjà reçu la Torah, et ceux qui étudient tout le temps la ressort, ils vont recevoir encore. Mais la Torah est à nous, il a déjà reçu. Renouveler quoi? Eh ben, on ne va pas renouveler le contrat avec vous. Hachem ne va pas renouveler le contrat avec vous parce que vous exercez la Torah et le mitzvot et tout. Mais on va renouveler avec vous un autre style de contrat. On va te donner la chokhma pour la comprendre mieux. Ce que tu as compris l'année dernière, alors l'année prochaine, tu vas la comprendre mieux. Mes amis, ce cours de Torah est à la mémoire de cette femme tzadékette qui nous a quittés. Margalit Batester, sa maman, c'est une femme de bien-mis, une femme pieuse, une femme qui se couvre toujours la tête, avec un kissouille, hein. Un kissouille, ça veut dire qu'avec un foulard. Alors que toutes les femmes, chaque femme, comment elle s'habille, mais cette femme-là, c'est un exemple pour tout le monde. Voilà, je suis moderne, voilà, mais ma tête, elle est couverte. C'est comme ça que je l'ai connue. Donc, sa maman, elle a mis au monde des familles pieuses, des familles qui suivent le chemin d'Hachem. Et bien sûr, son beau-fils, M. Oudiel, c'est quelqu'un de Yeri Shamaim, croyant, puis du Hesed, et ses enfants aussi, ils suivent ce chemin. Alors que l'âme de Margalit Batester soit en paix, soit Gan Eden, et je pense que c'est bientôt le mois, donc ce cours de Torah, c'est à sa mémoire. Que le bon Dieu vous protège à vous tous. Amen. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם